Merci beaucoup, cher Martial. Après les voitures, les deux roues, les cars, voici venu le temps du défi des poids lourds électriques. Après avoir annoncé l'arrêt définitif de la vente des véhicules thermiques en Europe pour 2035, la Commission européenne compte bien mettre un coup de frein aux poids lourds polluants. Pour 2040, des camions 100% électriques commencent déjà à arriver sur nos routes. Le point avec Sarah Dieu et Jérémy Moreau. Sans bruit, il trace sa route. Un porteur 16 tonnes de Renault, une autonomie de 300 km par jour qui correspond tout à fait à nos besoins pour assurer plus de 30 livraisons par jour. 30 livraisons sur Paris et sa petite couronne. Autant qu'avec un camion diesel. Au volant de ce poids lourd électrique, Moussa. C'est les camions de l'avenir. Dans le sens confort et puis dans le sens sonorisation. 80 000 engins comme celui-ci pourraient emprunter nos routes d'ici 2035. Mais faire rouler un tel véhicule a un coût. Il est 2 fois plus cher qu'un équivalent diesel, sans compter les bornes de recharge. Aujourd'hui, nous avons 9 bornes électriques et nous allons encore en installer 13 supplémentaires. D'ici 10 ans, selon un rapport d'Enedis et RTE, il faudrait 12 200 points de recharge supplémentaires rien que sur le réseau autoroutier. Ça marche comme une voiture. Mais un camion électrique consomme 5 à 15 fois plus qu'une voiture. En 2035, la consommation électrique de ces engins serait de l'ordre de 3,5 TWh, des besoins significatifs absorbables selon RTE. Mais quel impact sur l'écologie? Les batteries de ces poids lourds sont plus lourdes que celles des voitures. Leur fabrication est donc plus polluante. C'est des véhicules qui roulent beaucoup, 80 ou 100 000 km par an en moyenne. Et au bout d'un an, en France, ils ont déjà amorti l'empreinte carbone de la fabrication de leurs batteries. Pour une voiture, on sait que c'est plutôt de l'ordre de 3 à 4 ans. La demande en métaux critiques nécessaires pour les batteries, comme le lithium ou le cobalt, ne devrait pas exploser. Elle va représenter de 10 à 15% de l'ensemble de la demande en batterie, puisqu'on n'a que 600 000 camions en France, là où on a 40 millions de voitures particulières. Les transports sont responsables d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Cette part pourrait diminuer de 80% avec l'émergence des poids lourds électriques. C'est un accessoire qui ressort